Bonjour, alors aujourd'hui j'ai envie de vous lire un extrait du livre La méditation, Voix de la lumière intérieure. Difficile de lire à l'envers. La transformation totale. Si la méditation semble revêtir une qualité absolue, c'est parce que l'appel de l'Évangile est lui-même absolu. Notre méditation représente essentiellement une réponse à l'instruction que nous donne l'Évangile, à savoir qu'il nous faut laisser notre soi derrière nous. Chacun de nous entend personnellement, à sa façon, cet appel, car l'Esprit de Jésus, grâce auquel il nous parvient, vit dans le cœur de chaque être. Le caractère unique de la personne humaine est une réalité absolue. L'appel fondamental de l'Évangile nous convertit, nous incite à nous tourner vers celui qui appelle. Cela signifie que nous devons changer de direction, abandonner nos espérances et nos craintes, nous détourner du passé et du futur. Finalement, nous parvenons à nous détourner de notre conscience personnelle. Cet appel provient des tréfonds de notre être et il est entendu jusque-là. L'Évangile le définit de manière extrêmement austère par l'appel de la mort. La conversion représente un mécanisme de croissance spirituelle par lequel nous faisons mourir notre propre soi. Nous mourons lorsque nous entrons dans la mort qui, pour un chrétien, se définit par la mort de Jésus, afin que nous puissions ensuite ne faire qu'un avec lui dans sa résurrection. L'image de la personne qui se retourne pour répondre à l'appel de la conversion est extraite d'un exemple très simple et très concret, celui d'un corps solide en révolution dans l'espace. Lorsque nous nous sentons quelque peu écrasés par la nature absolue de cet appel, nous devrions penser aux répercussions de la métaphore. L'appel est absolu, mais il nous permet de nous retourner progressivement. Il n'attend pas de nous une volte-face complète dès la première tentative. Bien qu'il s'agisse en fin de compte d'une révolution de 360 degrés, elle n'en sera probablement que plus réussie si nous franchissons un demi-degré, voire un dixième de degré à la fois. Pour accepter la nature absolue de l'appel, nous devons comprendre que le mécanisme de conversion doit être progressif. C'est une conversion permanente, une transformation perpétuelle de la conscience. Instrument de croissance, cette transformation se réalise peu à peu grâce à l'assiduité dont nous faisons preuve chaque matin et chaque soir pour entreprendre notre pèlerinage de méditation. Notre engagement envers la conversion est aussi un engagement envers la croissance que nous réalisons et concrétisons chaque jour dans le cadre de nos 2 séances de méditation. J'ai récemment eu l'occasion de m'entretenir avec des gens qui étaient extrêmement hostiles à l'idée de la méditation. Ils s'opposaient à son enseignement car, affirmait-il, cela semblait trop facile. Vous exagérez en disant « vous n'avez qu'à répéter votre mantra et tout viendra automatiquement ». Ce n'est pas ainsi que cela se passe, et si vous y croyez vraiment, vous vous leurrez. Voilà une affirmation à laquelle il est bien difficile d'opposer un démenti, car à moins que nous ne souhaitions véritablement tenter l'expérience de la méditation, nous ne comprendrons jamais à quel point elle repose sur la réalité. Il est difficile d'expliquer, par exemple, comment la répétition du mantra renforce notre engagement envers la conversion de l'Évangile, dans tous les recoins de notre vie, dans chaque relation, chaque tâche que nous accomplissons, chaque projet dans lequel nous nous lançons. Il est difficile de suggérer comment la répétition du mantra nous engage à perdre progressivement notre soi et nous entraîne sur la voie de la conversion perpétuelle dans notre vie quotidienne. Et il est encore plus difficile d'exprimer l'intuition croissante selon laquelle la persévérance avec laquelle nous répétons notre mantra nous donne la puissance nécessaire pour travailler personnellement à la concrétisation du royaume. Néanmoins, il est vrai, je le répète, qu'en répétant tout simplement notre mantra, nous nous engageons à vivre les conséquences de cet acte. Maranatha.
C'est peut-être ce qui nous conduira à voir une vérité essentielle de l'Évangile. Nous savons et nous sentons que la réalité spirituelle de notre méditation transforme la réalité morale de notre vie, qui commence à mûrir, car nous sommes contraints de faire preuve de sincérité lorsque nous imprégnons du mantra chaque aspect de notre vie. À quiconque médite chaque jour, il est impossible de suivre la voie de la tromperie, de l'égoïsme ou de la vengeance. Même si ce phénomène se produit de manière très progressive, nous commencerons à faire route dans notre vie quotidienne vers la sincérité, vers l'amour et vers Dieu. Ainsi, notre vie spirituelle transforme notre monde. Tandis que notre intégrité morale se développe, nos actes suivent inéluctablement. La réalité du monde, la réalité sociale, politique ou religieuse commence aussi à se modifier. Au cœur de l'enseignement de John Main se trouve l'idée qu'il nous faut d'abord apprendre à exister et qu'ensuite nous saurons ce qu'il faut faire. Amma et fac quod uis. C'est en étant bons que nous apprenons à faire le bien. Ce que nous faisons subit une transformation radicale et définitive causée par ce que nous sommes. Cela signifie que le Christ est simultanément présent en nos cœurs, en notre foi et en notre monde. Il n'y a qu'un seul Christ dont l'énergie d'amour alimente toute l'œuvre de transformation, de conversion. Notre rôle consiste à nous saisir de la vérité et à y être fidèles, car elle représente l'éveil de notre conscience à l'esprit qui l'habite et qui à son tour éveille la conscience du monde. L'enseignement de l'Église doit agir comme un levain, une influence et non une force contraignante. Par conséquent, notre conversion nous conduit à la conscience du Christ présent dans notre cœur et dans le monde. Ce n'est pas en tournant notre imagination vers le passé que nous nous souviendrons de Jésus. Aussi, désormais, nous ne connaissons plus personne à la manière mondaine, et si nous avons peut-être connu le Christ de cette manière, nous ne le connaissons plus ainsi maintenant. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Au contraire, nous devons en prendre conscience au moment présent. C'est cela, l'illumination chrétienne. L'illumination par l'Esprit du Christ, par sa conscience transfigurée en amour pur, par la lumière de l'amour divin. Nous nous éveillons à cette présence au degré le plus profond de la conscience. Il lui faut du temps pour remonter à la surface, mais au fur et à mesure que la lumière commence à se diffuser dans notre conscience, nous devenons de plus en plus capables de voir cette présence. Et c'est ainsi que nous entrons dans la conscience universelle du Christ ressuscité. Voici un extrait de l'Épître aux Romains. Si, par une mort semblable à la sienne, nous sommes devenus un même être avec lui, nous le serons aussi par une commune résurrection. Nous sommes conscients de ce que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps asservi au péché fût réduit à l'impuissance, si bien que nous cessons désormais d'être les esclaves du péché. Or, si nous sommes morts avec le Christ, croyons bien que nous vivrons aussi avec lui, puisque nous savons que le Christ, une fois ressuscité des morts, ne meurt plus, que la mort n'a plus d'emprise sur lui. Mort, il l'est au péché, une fois pour toutes. Vivant, il l'est pour Dieu. Vous aussi, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ.